Tendance haussière ce matin à la Bourse de Paris, portée par la clôture en hausse de Wall Street hier soir. Les marchés américains ont une fois encore été portés par les valeurs technologiques. Apple gagnant 4% à la clôture suite à la scission par 4 de son titre lundi, mais aussi suite aux informations de l'agence Bloomberg selon laquelle Apple a demandé à ses fournisseurs de produire au moins 75 millions d'iPhone compatibles 5G pour la fin d'année. Autre valeur à la une sur les marchés américains hier, même si sa capitalisation reste plus faible, Zoom Vidéo Communication, l'application vedette du confinement, gagne 40,78% sur le Nasdaq suite à la publication de résultats semestriels en forte croissance, affichant notamment une hausse de son BPA de 63 centimes de dollars par action, soit près de 33 fois plus que l'année dernière. L'euro-dollar de son côté revient juste en dessous des 1,19 $ dans la matinée après avoir atteint 1,20 $ pour 1 euro hier. Les investisseurs peuvent donc tranquillement se concentrer ce matin sur les résultats annuels de Pernod Ricard. Le groupe français affiche un résultat opérationnel courant en recul de 13,7% pour un chiffre d'affaires en baisse également de 9,5%. Ces chiffres sont finalement meilleurs que les prévisions du groupe de spiritueux qui reste tout de même prudent face à cet environnement volatile et incertain selon ses propres termes, dont l'impact devrait se prolonger au niveau des ventes dans les aéroports. Biomérieux, lui, fait état d'un résultat net en croissance de 23% au premier semestre. L'entreprise spécialisée dans le diagnostic in vitro se garde cependant de donner un objectif chiffré pour son exercice complet à cause des incertitudes sur le plan sanitaire, même si le groupe estime que la tendance devrait rester favorable. Et à noter que les grands rendez-vous du jour seront américains avec une première estimation des chiffres de l'emploi privé aux États-Unis en août, attendu cet après-midi. Les commandes de l'industrie seront elles connues à 16h avant de découvrir le livre beige de la Fed à 20h ce soir.